Xavier de Giacomoni. Xavier, on pensait que les Afghanes n'avaient plus aucun droit. Et pourtant, les talibans ont trouvé le moyen de les emmurer encore davantage, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus le droit de parler à voix haute, plus le droit de parler entre elles en privé. C'est ça, on leur a ôté, les talibans leur ont ôté jusqu'au droit à la parole. Alors, il faut le dire extrêmement clairement, Isabelle. En tout cas, moi, je vous le dis extrêmement clairement. Ce qui se déroule actuellement en Afghanistan constitue un crime contre l'humanité. L'obscurantisme taliban ne connaît plus aucune limite, et tout cela, en plus, dans un silence assourdissant. Sous prétexte de charia, il vise à rendre totalement invisible la moitié de la population afghane, environ 20 millions de femmes, en interdisant aux femmes de parler à voix haute, même pour réciter des prières, même entre elles, les fondamentalistes veulent les faire disparaître, leur nier toute humanité. L'obscurantisme mène au génocide de genre. Ce terrorisme, personne ou presque n'en parle, et certainement pas les grandes organisations internationales. Cet enfermement collectif n'a pas fait la une de la récente Assemblée générale de l'ONU, par exemple, à New York. Son Conseil des droits de l'homme porte bien son nom, finalement. Il n'est pas celui des droits fondamentaux de la femme afghane, qui sont totalement bafoués, foulés aux pieds. Depuis le retour au pouvoir des talibans, la femme afghane disparaît dans l'indifférence générale. La burqa est à nouveau imposée, évidemment. Les jeunes filles n'ont plus accès à l'école. Leurs mères ne peuvent pas se déplacer sans un homme à leur côté. Le marché du travail leur est totalement inaccessible. Les salons de beauté sont interdits. Même les mannequins dans les vitrines des magasins n'ont plus de visage. À Kaboul, les femmes ne peuvent plus se promener, mais même accompagnées, dans les parcs et dans les jardins. Fin août, les talibans publiaient le code du statut de l'Afghane, déjà tout un programme. 114 pages pour lister tous les interdits. L'enfermement à vie des femmes afghanes, finalement réduite à une seule fonction, la reproduction. Il n'y a que le ventre des femmes qui intéresse les talibans. Le comble de l'État totalitaire a été prononcé il y a quelques jours, donc l'interdiction de la parole, totale ou presque. Les petites filles afghanes sont maintenant vendues pour payer les dettes des villageois les plus pauvres. Des jeunes filles de 12 ans sont mariées à des talibans de 70 ans. Les femmes ne sont plus que des marchandises que l'on échange, comme toutes les autres marchandises. Dans cet océan de malheur, le taux de suicide des Afghanes grimpe en flèche. Elles n'ont plus de rêve, plus d'espoir, plus de vie. À leur première arrivée au pouvoir, vous vous souvenez, Isabelle, les talibans ont fait exploser les Bouddhas de Bamiyan. L'émotion internationale avait été considérable. Aujourd'hui, ils éliminent les femmes jusqu'à leur voix. Cela n'émeut pas grand monde. Pourtant, en exil, la résistance existe. Elle passe aussi, vous allez l'entendre, par la chanson. Chanter, c'est résister, nous dit Farida Tarana. Dans un autre temps, elle a participé contre l'avis de sa famille à l'émission Afghan Star. La voix des Afghanes ne porte que si elles sont en exil, et encore, il n'y a pas grand monde pour les écouter. Mais merci Xavier de nous faire entendre sur le plateau du Temps de l'Info aujourd'hui cette voix des Afghanes. Vous l'avez très bien dit, qu'on laisse s'éteindre dans un silence totalement assourdissant de la communauté internationale, de l'ONU, de la France, de l'Europe. C'est comme si ça n'existait pas, et on parle de 20 millions et ça nous montre de femmes. Le nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner, parce qu'il y a des pays qui font du commerce avec l'Afghanistan, qui n'ont aucun problème avec les droits de l'homme, pardon, les droits des femmes, pour le coup. Oui. La Chine et la Russie, ça ne leur pose aucun problème. Ils commencent à exploiter les richesses du sous-sol afghan, toujours dans l'indifférence générale. À ces pays-là non plus, on ne dit pas grand-chose, puisqu'on a aussi d'autres dossiers à gérer avec eux. Les Afghanes qui désormais, aujourd'hui, n'ont donc plus droit à la parole, plus le droit de s'exprimer entre elles, en privé, avec d'autres femmes. Elles n'ont plus aucun droit, à part éventuellement faire des enfants.